Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale spéciale Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le 7 août. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire fête son indépendance et nous avec, et toute l'Afrique avec. Alors, ils sont là, toute la team de la matinale. Aujourd'hui, nous allons explorer la Côte d'Ivoire. Nous allons présenter les parcs nationaux, les femmes ivoiriennes, le portrait d'une femme. La Côte d'Ivoire qui gagne, c'est ça aussi. Et puis, bien sûr, la culture ivoirienne, cette culture qui s'est beaucoup répandue dans l'Afrique. Nos thématiques du jour, femmes, santé, environnement. Tout ça sera collé à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes là et nous allons passer une excellente journée ensemble. On va bien se réveiller ensemble. Alors, j'ai avec moi Stéphane. Bonjour, la Stéphio. Bonjour Mimi, comment tu vas là? Ça va? Ouais, on célèbre la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un pays tellement ça spécial pour moi et Ah, c'est oui. tellement plein d'histoires, plein de richesses, Oui. plein de diversité culturelle. Donc on est là aujourd'hui pour représenter vraiment ce pays qui nous enjaille, comme eux ils disent. Voilà, et puis nous avons aussi avec nous Madame Mabika Dika Estelle, qui est là, ivoirienne, qui va passer cette matinale avec nous. Et puis Sabibi et Charlène sont comme ça, elles sont encore là, mais elles vont venir avec nous en Côte d'Ivoire parce qu'elles sont allées chercher tout l'assortiment. On va vous présenter la culture ivoirienne ici sur le plateau, pagne, gastronomie et tout le reste. Ce sera tout au long de cette matinale. Pour commencer, Stéphane, notre invité n'a pas dit bonjour. Bonjour public, bonjour la Côte d'Ivoire et encore bonne fête. Je suis contente d'être là ce matin pour parler de notre pays et pour célébrer l'indépendance. Donc restez connectés sur votre télévision et suivez l'émission avec nous pour qu'on puisse s'enjailler. D'accord. Madame Mabika, elle a déjà commencé, elle est déjà dans le show. C'est cool, mais moi j'adore. Je sens Et qu'elle vous et aussi, moi, d'ailleurs, vous allez- ça va vraiment être un enjaillement sur le plateau. Voilà, on va Wow, agiter les joli bouchoirs. sourire. Ben, c'est parti, on va commencer avec Stéphane, le proverbe du jour. Oui, avec la sagesse qui nous dit, qui nous donne des conseils tous les jours. Alors, ce que tu ignores vaut parfois mieux que ce que tu sais. Ce que tu ignores vaut parfois mieux que ce que tu sais. Alors moi j'adore ce proverbe, tout simplement pour dire que souvent on est en sécurité lorsqu'on ne sait pas, parce qu'on ne doit pas tout savoir. Oui. Souvent lorsqu'on essaie de percer les mystères, après ça a un impact, ça peut avoir un impact négatif sur nous. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je pense qu'on ne doit pas tout savoir en fait. D'accord. Alors, Madame Mabika Dika, ce que tu ignores vaut parfois mieux que ce que tu sais. Est-ce que ce qu'on ignore vaut mieux parfois que ce qu'on sait? Ok, c'est souvent important aussi de savoir ce qu'on fait, même si c'est dans l'ignorance. Oui. Parce qu'en fait, c'est important pour tout un chacun de voir là où il va et comment faire. Donc, je pense que je suis d'accord avec Stéphane. Et d'ici là, je souhaiterais que tout le monde essaie de méditer un peu là-dessus et ça pourra nous aider. Très D'accord. important. Ok. Le proverbe du jour, Ah, c'est ouvert. Mais Mimi, toi-même, tu n'as rien à dire là-dessus. Franchement, j'ai besoin de. Si, j'ai bon, enfin, besoin d'écouter. c'est mieux quelquefois d'ignorer certaines choses. C'est mieux. Voilà, c'est mieux d'être quelquefois dans l'ignorance plutôt que de savoir certaines choses. Hein. D'accord. Voilà, c'est comme ça Ok. que moi je le commande. Donc souvent donc cette fois-ci je veux souvent ignorer Mimi parce que voilà quoi. Ouais, oui, ce serait bien, oui. Ouais, Mais ignorer Mimi. on va pas ignorer les 12 signes du zodiaque. Non, pas du tout, parce que ça, c'est carrément capital Bah oui. pour nous. C'est ce qui nous accompagne tout le long de cette matinale. Vraiment très, très, très jovial. Donc, allons-y avec les signes du zodiaque. Let's go. Bélier, vos relations prennent une tournure des plus sympathiques aujourd'hui. Un coup de fil révélateur vous fait plaisir, de quoi avoir donc le sourire. Taureau, de bonnes affaires financières vous attendent aujourd'hui. La chance vous accompagne, à vous de mettre les bouchées doubles pour atteindre vos buts. Gémeaux, cette fois vos affaires et vos projets semblent prendre un nouvel envol. Tout se décante comme par enchantement. Ouf, vous voici soulagé d'un poids. Cancer, dans toute négociation, assurez vos arrières et misez sur la plus grande prudence. Certains vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Lion, en amitié, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même en ce jour et vous avez de grandes chances de recevoir un accueil enthousiaste. Vierge, des réactions inattendues de la part de votre entourage vous surprennent, voire vous choquent. Tant pis, il vous en faut plus pour vous déstabiliser. Balance, dans vos relations, vous avez envie de changement et de nouveautés. Vous ne sortez pas avec les mêmes amis et vous demandez plus de liberté.
Scorpion, vous ne manquez vraiment pas d'audace. Vous n'avez que le mot progrès en bouche. Vous n'économisez vraiment pas vos forces et semez de ci, de là. Sagittaire, vos émotions et vos sentiments gouverneraient votre esprit. Vous retrouverez tout votre sens de l'analyse et votre aisance dans l'expression. Capricorne, vous accélérez la cadence au travail pour être plus disponible et rentrer plus tôt chez vous. Vous ne voulez surtout pas léser votre vie privée. Verseau, vous ne tenez pas en place entre besognes lourdes et pratiques de divers sports. Vous en oubliez de prendre des pauses, reposez-vous un peu. Poisson, célibataire, une personne vous passionne et vous êtes à deux doigts de vous prendre la tête. Au diable la prudence. Vous décidez de l'aborder. Bravo. C'est le fou rire ici, c'est vraiment... Ah, on se la fait à l'ivoirienne. Hein? Bien sûr. Mais ça parle de la Côte d'Ivoire, c'est une culture de la Côte d'Ivoire. Ah ouais, et il est magnifique ce sac. Ça. On est tous morts de rire. Non, Mireille va me tuer. Moi, je sais Mireille, pas pardon. trop, Nous sommes à Je sais pas trop. Je sais pas si ce matin on a mis les piles. On a mis les piles chez Mireille et puis après voilà. D'accord. Alors, nous sommes là. Charlène et Sabrina sont en train de s'apprêter. Voilà, elles sont en train de... Non. Habillez-vous encore, le temps de... Voilà. Et puis... Habillez-vous non, mais quand je vous dis habillez-vous, c'est-à-dire à l'ivoirienne, bien sûr. Voilà. D'accord. Le temps, parce que nous avons bien sûr ici nos sœurs ivoiriennes qui sont comme ça en train de nous relooker au fur et à mesure. On va changer le pagne, du collier, de bijoux. Bon, moi, j'ai ce grand pagne. Elle nous expliquera et puis on va... Voilà. Voilà. Comme ça. Stéphane aussi, d'ailleurs. T'es très beau, hein? Ah ben merci Mimi, j'adore lorsque tu me dis ça. Et puis après, on va sortir nos mouchoirs, hein, comme hier, tu nous as mis les mouchoirs, non, ouais, pourquoi pas, je sais pas, mais si on me dit que c'est cool, si l'invité me dit que je suis bien avec, c'est vraiment sympa. Oui, Jean-Pierre Stéphane. Mais enfin, ouais, on est là, on plane un peu, c'est Oui, la Côte d'Ivoire, on célèbre, et puis voilà, chacun d'accord, donc célèbre on peut aller en musique, comme ça on va accueillir Charlène et bien sûr, à tous les habitants de Trècheville, Yopougon, voilà, Cocody, Makori, Makori, Koumansi, La Vera, Bokwe, Adjamé, voilà, Rivera, voilà. Anono, Benjaville, Abobo. Abobo, tout ça, ce sont les quartiers d'Abidjan. Il y en a tellement, hein, Mireille, qu'on ne peut pas bien compter sûr. ce matin. Mais là, on va faire gros big up à tout le monde. On vient de se réveiller, c'est matinal, Super. donc acceptez-nous comme vous nous voyez. J'adore, waouh. Avec Allons-y en notre musique. Alors, musique, waouh, super. C'est la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire célèbre ses 58 ans Ah, waouh. d'indépendance et c'est vraiment important pour tous les Ivoiriens parce que c'est le jour qui marque vraiment que la Côte d'Ivoire a été constituée et que tout Ivoirien peut maintenant vaquer librement à ses occupations, peut marcher tranquillement dans la ville. Et ce jour, c'est un jour vraiment mémorable pour tous les Ivoiriens de la terre. Voilà pourquoi nous sommes encore là ce matin. C'est la Belle TV qui a fait l'honneur de nous célébrer. La Belle TV, Mireille et tout son groupe, nous vous disons encore merci au nom de toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Alors, elles sont là, relookées, et au fur et à mesure, comme ça, on va en rajouter. Sabrina et Charlène. Alors, bonjour Charlène. Bonjour Mireille, bonjour Stéphane, bonjour Estelle, bonjour Sabrina. J'espère que tout le monde va bien. Oui. Aujourd'hui, nous célébrons la Côte d'Ivoire. C'est un honneur aujourd'hui de me retrouver en face d'une Ivoirienne. C'est vrai que nous en avons un ici, Oui. Monsieur Georges Abouké, Monsieur Georges Abouké. qui ne se lasse pas de faire la présentation de la Côte d'Ivoire, de valoriser son pays. Donc voilà. D'accord. Et puis, Sabrina. Bonjour à tous, bonjour la C'est team, magnifique. bonjour chers téléspectateurs Elle est et très belle. auditeurs qui Ouais. nous écoutent ce matin. Bah,
la Côte d'Ivoire à l'honneur ce matin, donc on va s'enjailler, comme on dit. Voilà. Et tu vas On va danser, ça veut s'enjailler. dire. Bah, bien sûr, hein, je vais Ah danser. oui. je vais- Oh la latinos ivoirienne là, je sens que. Non, c'est vrai, t'es très belle aussi. Je voulais juste T'es rappeler- plus belle ce matin, franchement. Quoi, c'est parce que tu célèbres la Côte d'Ivoire que voilà, tu t'es mis vraiment. Merci. Avec ton Je voulais joli juste collier, rappeler ton pagne sur le que côté. cette télévision panafricaine est là justement pour mettre à l'honneur l'Afrique. Donc ce matin, encore un pays africain qui célèbre son 58e anniversaire. Donc voilà, on va faire la fête ce matin. On va faire la fête, on va faire l'honneur à la Côte d'Ivoire. Et puis, on va comme ça d'abord vous présenter, bien sûr, on vous présente un peu la culture, mais on va aussi faire une présentation sommaire de la Côte d'Ivoire. On vous revient après. Située en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire s'étend sur une superficie de 322 462 km². Elle est limitée au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Ghana, au nord par le Burkina Faso et le Mali, et à l'ouest par la Guinée et le Libéria. Avec une population ivoirienne estimée en 2011 à 22,6 millions d'habitants, dont 26% d'immigrés, provenant principalement des pays de la sous-région, sa capitale politique est Yamoussoukro et Abidjan est la capitale économique. La Côte d'Ivoire est un pays relativement plat avec quelques reliefs dans l'ouest. La partie sud du pays est couverte de forêts en raison du climat équatorial chaud et humide. La partie nord est constituée de savanes plus ou moins arborées due au climat tropical plus sec. Sa densité étant de 75,93 habitants par kilomètre carré, le pays constitue une véritable mosaïque ethnique car on y dénombre plus de 60 ethnies différentes qu'on peut regrouper en 4 grands groupes selon les critères linguistiques. Le groupe Mandé, localisé dans le nord-ouest du pays, ce groupe appelé aussi Mandingue, compte surtout les Malinké, les Bambara, les Diola, les Foula. Au centre-ouest, l'ethnie des Dan réside dans la zone montagneuse du pays, principalement autour de Man. Au centre-sud et au sud-ouest résident les Krou ou Magoué, la principale population de cet ensemble ethnique étant les Bété. Au nord-est, on retrouve le groupe Gour, un groupe qui constitue l'un des plus anciens peuples du pays, avec les Sénoufos et les Lobis qui habitent le nord. Enfin, au centre et au sud-est se trouvent les Akans, l'ethnie la plus nombreuse, que l'on divise en Akans du centre, en Akans frontaliers et en Akans lagunaires. Située en Afrique de l'Ouest, Voilà, la Côte d'Ivoire, on a vu Abidjan comme ça. Ils ont remixé. Estelle. Ah ouais, hein, c'est... Non, c'est le remix de la Côte d'Ivoire. Ben oui, mais bien C'est sûr. une nouvelle chanson. Oui. Et j'adore. Que tu vas composer, Ah, enfin, bien que tu as sûr. déjà composé. Le remix de la Côte d'Ivoire à la Belle Tige. Voilà. Alors, les filles, Sabibi, c'est un pays aussi que tu aimes beaucoup, hein, la Côte d'Ivoire. Oui, que j'aime beaucoup. Je disais que j'aimerais bien aller visiter comme ça. Je suis pas encore allée à. J'aimerais bien aller à Yamoussoukro comme ça, entre amis, surtout entre copines. Ça va être Oui. vraiment une belle histoire qu'on pourra raconter évidemment à d'autres amis et aux enfants. C'est un pays, on dit le Sénégal, la Teranga, mais la Côte d'Ivoire aussi, je crois que c'est aussi un pays de la Teranga, c'est Oui. aussi un pays hospitalier, c'est aussi un pays où il fait bon, où il y a la joie de vivre, où vraiment, les gens ont toujours le sourire, ils arrivent à prendre la vie avec beaucoup d'autodérision, toujours avec beaucoup d'humour, avec beaucoup ils ont toujours ce visage malgré tous les problèmes, malgré voilà, tout ce qui se passe comme petits problèmes autour de la vie de chacun de nous. Hein. Ils ont toujours ce visage assez souriant, assez voilà, spontané, accueillant. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire, le pays de tous ces artistes qu'on écoute, Oui. le pays du Zouglou, le pays de Méoué, le pays Ouais. voilà, De Didier de Drogba. Gomou, de Didier Drogba, et voilà. Et le pays surtout de ce grand monsieur Houphouët-Boigny, Oui. et voilà, tous ces gens qui symbolisent bien évidemment la Côte d'Ivoire. Charlène, Abidjan, Charlène ivoirienne. Abidjan est doux, c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Abidjan est doux, parler de la Côte d'Ivoire, c'est parler de culture surtout, parce que c'est un pays qui a une diversité culturelle énorme. C'est un pays qui a su se relever malgré, comme Sabrina le disait, malgré les crises politiques qui sont arrivées dans le pays. C'est un pays qui a su se reconstruire aussi. Oui. Et parler de la Côte d'Ivoire, c'est parler de cet état où, je dirais, l'Afrique se retrouve. Toute l'Afrique se retrouve. Parce qu'on a des influences qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui se répercutent en Afrique centrale aujourd'hui et dans d'autres pays d'Afrique. Oui, Et donc, bien parler de la Côte d'Ivoire, c'est parler de cette floraison, de cette multiplicité et de ce brassage de culture. D'accord. Alors, Estelle, la Côte d'Ivoire, comment on dit lorsqu'on arrive en Côte d'Ivoire? On dit bonjour. D'abord, je suis
comme on dit chez nous, je suis cassée. Cassé. Oui, je suis cassée parce Émue. que Elle est émue. je suis tellement contente de savoir qu'il y a des Gabonaises qui connaissent même pas la Côte d'Ivoire, qui ont entendu seulement parler. Et déjà, j'entends de très beaux témoignages. Donc, ce matin, je suis touchée, Mireille. Je n'ai pas vraiment les mots pour exprimer ma joie ou, entre guillemets, vous me faisiez une surprise cachée parce que c'est l'indépendance de mon pays ou quoi. Mais vraiment, ce matin, je suis contente, très contente. Et sans vous cacher, je kiffe grave, quoi. Super. Je kiffe Qui grave font également. pour ce que les Gabonaises font déjà. Et je serai enchantée de vous faire découvrir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, mon pays. Et c'est pas faux, comme elle vient de nous le dire, la Côte d'Ivoire réunit toutes les cultures de l'Afrique. Oui. Si vous voulez, toutes les cultures du monde, hein, parce qu'on trouve français aussi en Côte d'Ivoire, hein. On trouve asiatique aussi en Côte d'Ivoire, on trouve gabonais, on trouve sénégalais. En tout cas, il y a tout. Comme vous entendez bien que Magis System même dit, Abidjan, il y a tout. On s'enjaille, c'est le pays le plus doux au monde. Tout le monde adore, tout le monde rêve d'y être. Et je vous encourage beaucoup à venir visiter notre pays. Ce matin, on va faire le tour avec nos paroles, nos pensées, nos idées. Mais néanmoins, j'invite toute la belle TV à aller visiter la Côte d'Ivoire. Ben, on ira, merci. Voilà. Est-ce qu'on aime bien aussi en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire sur le côté nature, il y a de belles choses à voir, il y a de belles plages, il y a même des parcs nationaux qu'on vous invite à découvrir. La Côte d'Ivoire possède un paysage naturel exceptionnel. Il regorge de paysages paradisiaques. Le pays a mis en place une politique de protection et de réaménagement des zones protégées et sauvages. Le pays compte 8 parcs nationaux et près de 300 réserves naturelles de plusieurs types et des forêts classées. Le parc national de Taï, le parc national de la Comoé et la réserve naturelle intégrale du mont Nimba sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les plages du pays, aussi belles les unes que les autres, lieux de détente, de repos et de loisirs, attirent les touristes du monde entier. Destination incontournable pour les touristes en visite dans le pays, Grand Bassam possède une belle plage où sont pratiqués les sports nautiques, la pêche et où se succèdent des restaurants avec vue sur la mer. La plage de Grand Bassam demeure un endroit les plus prisés des touristes, tout comme les plages d'Assini, Mafia, de Grand Lahou, ainsi que les baies de Monagaga et de Sassandra. Ces endroits paradisiaques font partie du riche patrimoine touristique et historique du pays. Voilà, les plages de Côte d'Ivoire, la nature de Côte d'Ivoire, ce sont de beaux endroits, hein, c'est paradisiaque. Oui, ça je confirme. C'est vraiment paradisiaque. Et il y a tellement de belles plages qu'on ne sait pas par où commencer, quoi. Qu'est-ce qu'on va présenter, qu'est-ce qu'on ne va pas présenter. Parce que les plages, vraiment, en Côte d'Ivoire, c'est un paradis sur terre. Et l'Europe, presque tous les pays d'Afrique, y vont, hein. Rien que pour du tourisme, d'autres vont pour célébrer les mariages. Si vous suivez bien les émissions américaines, beaucoup d'émissions américaines sont tournées sur nos plages. Hein. Ah oui, hein, ça je peux vous le confirmer. Ils vont à Sydney, tournent des clips là-bas. Tu as l'impression que tu te trouves aux États-Unis, c'est pas vrai. Ce sont les plages cachées de la Côte d'Ivoire. Allez-y, par exemple, vous prenez le bateau depuis Abidjan à Yopougon à Bobo-Doumé. Vous faites le tour de la lagune. Vous y trouverez des très belles plages. En commençant par Abidjan, tu vas à Bassam, tu vas à Yopougon, tu vas à Sini Mafia. Il y a les plages d'Assouindé. Là, il n'y a rien à dire. Les plages d'Assouindé, je vous explique un peu. C'est comme des petites îles. Vous voyez, vous trouvez entre la lagune et la mer. Imaginez un peu la vie, c'est vraiment formidable. Et je peux vous y emmener en pensée. Vous allez bien vous baigner parce que j'ai vu que les Gabonais aussi aiment l'eau, hein, ils aiment nager. Mais si vous arrivez, j'ai des témoignages de plein d'amis gabonais qui vont en Côte d'Ivoire rien que pour les plages. Mais sans vous cacher, ils ne veulent plus revenir. Hein. Ils ne veulent plus rentrer chez eux. La qualité du sable, la qualité de la vue de la mer, et le silence, la nature, tu te retrouves vraiment, quoi. C'est tranquille là-bas. Dans le silence, justement, cette nature. C'est tranquille là-bas, tranquille. Hein, c'est vraiment tranquille. Quand vous serrez, vous verrez que oui, la Côte d'Ivoire, c'est tout ça, quoi.
Il n'y a rien à dire. Pourquoi vous c'est ne parlez vraiment pas, beau. Sabrina? Non, Charles? en fait, On est énervé, on a elle déjà est comme- voyagé de toute façon. Oui, Voilà, quoi. j'aime écouter les Non, on a Ivoiriens déjà parler, quoi. voyagé. Elle, À cause de voilà, notre accent. elle nous a bien vendu le truc, tu vois. Parce que, voilà, elle a ce truc, elle a cette rhétorique qui nous permet de voyager comme ça, Oui, de tout à suivre, fait, voilà, je suis dans d'accord. un nuage. Et c'est bien, et vous On le a faites très envie bien. d'y être Ah bon, à hein? chaque fois. Super. Donc, vous adorez la Côte d'Ivoire. Félicitez. Mais c'est une manière de vous adorer Elle aussi, est puisque l'Africaine qui ça n'aime fait pas la ivoirien, Côte ça. d'Ivoire, même Ah, ceux qui mais sont parlés, tu ils sais, voudraient vraiment tout le y monde aller. parle, l'homme noir est comme ça et on aime parler que Abidjan c'est même quoi et autres, mais en réalité, au fond du cœur, on adore Abidjan. Abidjan, il y a tout, il y a tout. Il y a tout sur tous les plans. Hein. Il y a tout, il y a la nourriture, il y a les femmes, il y a le Wow. vin. Ça, par contre, il y a la j'adore. vie, il y a les Non, il y a des mots églises, qu'il ne faut pas prononcer. il y a vraiment. les mosquées, Oui. il y a vraiment tout à Abidjan. Non, mais ce qu'elle dit, c'est pas faux, parce Tout que Abidjan. moi j'ai une expérience. Moi, j'étais à Trècheville, c'est une ville vraiment, moi j'appelle ça, c'est vrai, elle est vraiment panafricaine, parce qu'on trouve vraiment tout à Trècheville. J'étais vraiment étonné de voir des Ghanéens, des Nigériens, des Togolais, un peu tout le monde à Trècheville, tu vois, un peu. Et c'est vraiment, c'est un endroit de festival, où il y a beaucoup de musique, on joue beaucoup de musique. On a vu le clip tout à l'heure avec beaucoup de percussionnistes, tu vois, les mecs qui, à 19h, ils amènent les djembés, ils commencent à faire des percussions. C'est ça. vraiment, Trècheville, c'est vraiment cool, quoi. C'est ça la Côte d'Ivoire. Trècheville rassemble tout, Tout le hein, monde, ouais. tout le monde parce que c'est là-bas qu'il y a le palais de la culture. Exact, En ouais. fait, c'est l'un aussi des plus grands palais de la culture de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Et on trouve tout là-bas. C'est en quelque sorte l'appel de la musique, quoi. Trècheville, c'est l'appel de l'ambiance, de l'humour. Mais bon, il y a d'autres aussi qui embrassent aussi ces genres de choses-là. Mais Trècheville est reconnu pour ça. Ouais, C'est par vraiment exemple là-bas que artistique. nous faisons la fête des grillades Oui, au les- Palais de la Culture. Oui, C'est un d'accord, endroit c'est- aussi... C'est un endroit qui devient quand même mythique, Sabrina, ce palais de la culture. Là, en Côte d'Ivoire, on en parle beaucoup, les spectacles, les oui. concerts. Effectivement, c'est chaque année un rendez-vous annuel hein, où il y a à chaque fois des événements de ce côté de la Côte d'Ivoire qui tout le monde, que ce soit les Congolais, les Sénégalais, les Ivoiriens, tout le monde se rassemble pour Oui. mettre évidemment la culture africaine, hein, pas seulement ivoirienne, en valeur. Donc c'est devenu vraiment quelque chose de mythique, ce palais qui a vu beaucoup d'artistes également passer, des connus et même des moins connus, et qui sont même devenus ensuite des stars, parce qu'ils sont passés par ce palais de la culture, qui est un palais qui a été évidemment construit dans les années 1960, on peut dire ça comme ça, qui a été évidemment refacturé, refait et remis aux couleurs du jour, et c'est toujours d'actualité, donc voilà. D'accord. La Côte d'Ivoire à l'honneur aujourd'hui, le 7 août 2018. Nous allons parler des femmes, nous avons parlé d'environnement, nous allons voir la culture, un peu tout ce qui fait la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, nous suivons le JT en anglais. Nous revenons après et au fur et à mesure, on décore notre plateau. Voilà, nous sommes de retour chez vous. Comme vous le voyez, Estelle... En train de... Voilà, elle pose de jolis décos comme ça, des pois. C'est ça, ce sont des pois baoulés? Oui, ça, ce sont des pois baoulés. Voilà. C'est en pays à Caen que nous voyons beaucoup ça. Et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous savons que les baoulés viennent du Ghana. Donc, en quelque sorte, l'origine de ces pelles, c'est du Ghana. Mais comme il y a alliance entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, de par les baoulés, c'est maintenant pour la Côte d'Ivoire. Et on utilise beaucoup ces genres de perles dans les cérémonies, Mariage, si vous voulez, les mariages, les dots, comme vous appelez ici, la dot, Oui, le la mariage dot, à la coutume. Aussi, quand une femme vient de donner naissance, Oui. il faut faire sa sortie. On l'habille aussi comme ça. Comme vous voyez Ça va ma très tenue. bien, Sabrina. Ah ouais, vous avez une très belle tenue, Oui. Cynthia, franchement. Oui, allez-y. Ok, je vais vous présenter ça. Ça, on porte ça Wow. beaucoup, si vous voulez. Non, non, il faut juste retourne-toi, Dans voilà. les Non, dans tous les sens, ça n'a mariages, pas de souci. dans les grandes cérémonies. Mais c'est à deux l'époque pagnes, de on va. nos parents, c'est Non, le il faut pagne. juste vous rester. Ça, devant c'est la- le pagne, on l'appelle le pagne à le kita. le kita. Voilà, ça, c'est le kita. Et ça, si vous voulez, c'est du coton qu'ils ont Brodé, qu'ils ont Brodé. orné, oui. Mhm. au motif des fleurs Oui. pour faire un bustier. Parce D'accord. que le kita, il se porte en royauté. Donc, pour le porter, normalement, il faut mettre une tenue
pour refaire sortir la valeur du pain. D'accord. Voilà. Ok. C'est pour ça Merci. que vous me voyez habillée comme ça et D'accord. appréciée. Merci, Oh, oui, mais moi- bien sûr. mais moi, Charlène, j'adore. tu apprécies Vous m'avez dit beaucoup, que je Charlène. suis belle, Trop comme belle, merveille. Non, franchement, Charlène, Cynthia... moi, je veux franchement, l'avis quoi. de Charlène. J'admire. J'ai admiré son pain déjà depuis que je suis rentrée. Et puis, comme elle le dit, là, c'est assorti avec le bustier. Il y a des motifs qui montrent que c'est le pain du bas qui est relevé en haut. Et puis, comme elle explique, moi, j'ai souvent vu ce pain, mais je ne savais pas que c'était particulièrement un pain qui symbolisait la royauté. Oui. Et je suis contente de l'apprendre aujourd'hui. D'accord. T'es jolie aussi, Charlène, comme ça. Merci, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Justement, Sabrina, parlons de la Côte Oui. d'Ivoire qui gagne. Effectivement, la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est cette jeunesse aussi qui est là, très intelligente, qui a toujours mis en avant ce pays à travers le monde. Hein. Donc on a cette jeune pilote qu'on appelle Jennifer Yaye, qui a 20 ans. Bon, l'année dernière, elle avait 25, cette année, elle a 21 ans, qui a été l'une des plus jeunes pilotes du côté de la Côte d'Ivoire. Et ça a été un honneur. Elle a fait le tour de la Côte d'Ivoire justement. On l'a présenté un petit peu à tout le monde pour qu'on essaie de voir qu'il y a une jeune Ivoirienne aujourd'hui qui est pilote. Donc on va regarder l'élément et on revient juste après. La Côte d'Ivoire qui gagne. Dominer le ciel aux commandes d'un avion. Ils sont plusieurs à avoir caressé ce rêve. Jennifer, elle, a réussi à le réaliser, bien calée dans sa cabine de pilotage à plusieurs milliers de mètres d'altitude. À seulement 20 ans, cette jeune Ivoirienne est pilote, un diplôme obtenu le 11 novembre 2016 en Afrique du Sud. Sa formation terminée, elle est à Abidjan pour de nouveaux défis. Nous la retrouvons dans le cocon familial. Être pilote de ligne a été un rêve depuis toute petite, un rêve d'enfant. C'est quelque chose qui est né par mon amour des avions, les voyages avec les parents, les vacances, regarder des documentaires à la télé. Ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée. Ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'on voyageait avec ses frères et sœurs, elle voulait toujours être à la fenêtre dans l'avion. La peur du vertige qu'on n'est pas, dira Jennifer qui depuis l'enfance rêvait de grands espaces aériens. Un rêve qui prend forme après le bac en terre sud-africaine, précisément dans une école d'aviation située dans la ville de Port Alfred. On vous donne un temps optimum de 20 mois pour finir la formation, mais c'est une formation qui dépend de la météo, qui dépend de toi-même, ton progrès, qui dépend des moyens financiers. Donc la formation peut durer même plus de 2 ans. Je ne voulais pas. C'est une réaction normale de maman. C'est trop risqué, mais en plus, je ne comprenais pas réellement le cursus. Ça ne passait pas de dire on s'en va pour une formation, un coaching. Pendant 2 ans, je la trouvais trop jeune. Mais la mère finira par céder. Le bac à 16 ans à Abidjan, plus 2 années préparatoires universitaires. Sa fille part en 2015 en Afrique du Sud à l'âge de 18 ans. Dans cette école, la jeune fille a bénéficié d'une formation particulière, une sorte de coaching où l'étudiant est soumis à des exercices à plusieurs niveaux de difficulté. Mais Jennifer est obstinée. Elle accumulera donc heures de vol et autres séances pratiques, des centaines d'heures de vol, des moments difficilement vécus par sa mère. Quand ton enfant te dit que maman, je m'en vais seule pendant la nuit, je serai seule dans l'avion pendant 1 heure de temps, enfin, vous imaginez tout. Mais dans sa formation, il y a eu quand même 50 heures de nuit seule. Piloter un avion, un métier à risque, mais la jeune fille dit garder la foi. Il faut avoir foi en Dieu pour qu'il te protège. C'est comme ça que j'ai réfléchi. La foi en Dieu, mais aussi en ses objectifs. Aujourd'hui, apte à exercer comme pilote de ligne, Jennifer, avec 300 heures de vol, vise encore plus haut. Atteindre le cap des 1500 heures de vol, conditionnant le déblocage de sa licence professionnelle de pilote de ligne. Un autre rêve en voie de réalisation. Jennifer vient d'être recrutée par la compagnie aérienne nationale. Fierté et mérite reconnus car récemment reçue par le ministre des Transports lors de la journée de la femme le 8 mars dernier. Jennifer Yaye, jeune pilote comme le Gabonais de 20 ans Kevin Kombila ou encore le Français Henri Rocheteau, breveté à 15 ans,
Des exemples de réussite, comme quoi il suffit de peu pour prendre son envol. Voilà, alors Sabrina, cette jeune femme pilote, quand même, qui fait aussi, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Ça a été, c'est un reportage de nos confrères de la RTI, donc qui a un focus. On a vu ses parents qui ont témoigné notamment sur le fait qu'elle était très jeune lorsqu'elle a eu son baccalauréat, à 16 ans, à 15 ans, oui, elle avait 15 ans, elle prenait ses 16 ans. Donc ça a été un petit peu une peur pour toute la famille de laisser cette jeune fille aller faire des études de pilote en Europe. Donc elle est allée le faire en Afrique du Sud, pas en Europe, mais en Afrique du Sud plutôt. Donc la mère était plutôt craintive, donc elle avait un petit peu peur. Elle se disait non, ma fille elle est trop jeune pour aller. Et aujourd'hui c'est une fierté, pas seulement pour toute cette famille, la famille Aye, non, mais pour toute l'Afrique entière. Et on a vu également à la fin un focus sur un Gabonais aussi qui a eu également son brevet de pilotage à l'âge de 20 ans. Et aussi un Français qui l'a eu à l'âge de 16 ans. Donc on voit cette jeunesse aujourd'hui qui nous représente et dont on est fier. Jennifer Yaye, à 21 ans, pilote. À une époque, c'était un petit peu imaginable, mais aujourd'hui, on donne la chance à ces jeunes qui prouvent qu'on peut faire confiance également à cette jeunesse. Voilà. Oui. Merci Sabrina pour ce portrait de cette jeune Ivoirienne, femme, santé, environnement. C'est bien sûr aussi la thématique du jour. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire avec Estelle qui est avec nous. Alors Estelle, on continue sur la Côte d'Ivoire. Là, nous avons du kaolin qui vient justement de Côte d'Ivoire, acheté au marché de Trècheville, à Abidjan. Donc, tu vas nous mettre quelques petits... On rentre en puissance dans la Côte d'Ivoire. Il faut quoi? Il faut de l'eau? Il faut un peu d'eau? Oui, il faut un peu d'eau. Un peu d'eau. Bon, non, mais en attendant, pendant que Moussa donne l'eau, ça c'est quoi, un chasse-mouche ou, Oui, ça c'est une chasse-mouche de la royauté. D'accord. Si vous voulez, maintenant, c'est nationalisé, quoi. Oui. On trouve ça un peu partout dans toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est le groupe Akan qui utilise beaucoup ça, parce que c'est chez eux qu'on parle de la royauté. C'est une chasse-mouche qui est faite à base de poils, de poils d'animal. Vous connaissez tous le bœuf, non? Oui. Ouais, bien voilà. sûr. Et ça, c'est la queue du bœuf. On utilise aussi la queue du mouton qu'on enroule sur un morceau de bois et sur du cuit. Mais si vous allez en pays Akan, plus dans le Zanzan, vous verrez dans le Zanzan, c'est Bondoukou du côté des Ghana. C'est-à-dire, ce sont les villes qui font la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc, Bondoukou, tu pars à Bondoukou, tu verras que la royauté là-bas, ils utilisent ça. Mais ce qu'ils utilisent, en quelque sorte, c'est, si vous voulez, c'est l'original de ça. C'est pas que ça c'est du faux, mais là-bas, tu vois plus que c'est la queue de l'animal. Oui, c'est bien travaillé. Voilà, en fait. c'est vraiment la queue de l'animal naturel qu'ils utilisent. Mais là, on a un peu travaillé ça. C'est un peu comme la mèche, quoi. Histoire de rendre ça plus beau, plus stylé, voilà. Mais là-bas, ils sont encore ancrés dans les traditions de la Côte d'Ivoire. Et là, comme nous sommes à l'antenne de la Belle TV, j'ai voulu vous faire connaître ça quand le roi se déplace. Il a de l'allure comme ça avec ça, oui, Stéphane. mais Stéphane, tu peux quand même nous montrer un peu ton élégance. Hein? Tu te fais passer pour un roi. Mais bien sûr, mais si, mais c'est un roi moderne. Mais un roi moderne, hein, Mireille, qu'est-ce que tu veux? Il va un peu nous montrer un peu comment ça se passe. Alors, Sabibi, tu dis vas quand même chasser, oui, son Altesse. Dis oui, mon Altesse, quand même. Oui, Stéphane. Oui, mon Altesse. Vas-y, Sabibi, vas-y. Allez, je ne vais pas me gêner, allez. Oui, son Altesse. Oui, Sabrina, en fait, on a besoin d'eau pour justement faire cette poudre de kaolin, justement, voilà. Non, mais c'est pour rigoler, c'est bon. On peut continuer. Non, mais on a besoin d'eau, hein, la Stéphio. Je sais, l'eau va arriver, mais voilà, c'était juste pour embêter oui, Sabrina. Il y a un peu d'eau. Voilà, donc c'est un peu ce qui symbolise ce chasse-mouche. Et maintenant, là, nous sommes sur le plateau. Je vais vous montrer comment on utilise le kaolin, qui est une de nos traditions.
qu'on trouve aussi partout dans toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Mais quand on parle du kaolé, on fait allusion à la joie. On fait aussi allusion à aussi la tristesse, parce qu'on utilise souvent le kaolé dans les histoires de dessert, tout ça. Et quand on va dans les fins fonds traditions de la Côte d'Ivoire, il y a des ethnies qui sont encore dans l'histoire de on m'a tué, c'est la sorcellerie. Donc on va faire appel. En Afrique, hein. Voilà, c'est comme partout en Afrique. On va faire appel aux esprits, on utilise le kaolé. D'accord. Bon, là c'est pour faire allusion à la joie. Voilà, là aujourd'hui, nous on utilise le kaolé pour faire allusion à la joie. Comme vous le voyez, c'est le kaolé qui a été réduit en poudre pour que ça soit facilement utilisable. On a rendu ça en poudre et on va maintenant ajouter de l'eau pour faire des petits motifs, pour faire des dessins, tout ça qu'on va essayer de mettre un peu sur nous tous, pour changer un peu notre maquillage. On est maquillé modestement. Maintenant, là, on va aller traditionnellement. D'accord. Donc là, en fait, ça veut dire que là, on rentre en profondeur. Au fur et à mesure, on a commencé un peu, voilà. Et là, donc, si vous me permettez, je vais m'élever. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et je vais commencer par l'homme. Oui, avec plaisir. On va prendre un peu d'eau. Oui, on va ajouter l'eau. Ouais. Je vais commencer par l'homme qui est Stéphane. Ouais. Et non, il faut faire le tour comme ça, voilà. Et c'est d'ailleurs le seul homme. Bon, je vais d'abord vous montrer comment on mélange ça. Vous ajoutez un tout petit peu d'eau. Et l'eau là sera absorbée par la poudre du kaolé. Peut-être montrer comme ça, les téléspectateurs voient un peu comment ça se passe. Juste un peu d'eau. Vous voyez qu'on a obtenu une pâte homogène. Oui. C'est cette pâte-là qu'on va utiliser pour se maquiller. Bon, là, je viens vers Stéphane. Stéphane a l'habitude un peu de tout ce qui est masque. Ouais, surtout quand c'est fait par quelqu'un comme Cynthia. Franchement, c'est vraiment un plaisir à le faire. Attention, Stéphane. Oh, c'est bien, hein. C'est gratuit en plus. Ok. Je vais mettre ça légèrement là. Voilà, ça te rappelle les masques. Voilà, Stéphane, il est beau comme ça. Ça, c'est le kaolé. Et on exprime la joie aujourd'hui parce que c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc, si on part au fond de nos traditions, vous êtes habillés en tenue ivoirienne traditionnelle. Là, on fait recours à la royauté. Comme un disciple du roi, vous avez le collier. Le collier qui est fait en pelle ivoirien, qui est confectionné dans l'ethnie qui s'appelle l'atier. Bon, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et le pagne aussi. Là, je continue avec Mireille. Oui, très peu, tout petit. Waouh. Là, je me sens comme Fela Kuti, là. Les motifs diffèrent quand même, hein, des hommes et des femmes. Oui, ça dépend. On peut aussi faire les motifs du peigne, de ce que tu trouves, quoi. Même des moi, j'adore le peigne. tout oui, ça. sur les bras. Sur les bras. J'adore le motif du peigne. Désolée, ce matin, comme je n'ai pas de peigne, mais je vais essayer un peu de faire ça à main levée pour vous montrer comment ça se fait. Okay. S'il vous plaît, c'est possible aussi de le faire à Sabrina parce que, franchement... Oui, on va le faire. Oui, ça ne me dérange pas. Hein. Ça, c'est le peigne. Mireille, tu peux montrer. Ça, c'est le peigne. Oui, c'est très joli. À l'époque, nos mamans avaient les peignes en symbole de la main. Oui. Pour peigner les cheveux qui étaient naturels. C'est beau. Ok, c'est ce que j'ai représenté sur le bras de Mireille. D'accord. Et là, on fait le tour. Je peux aller voir Sabrina? Oui. Et Charlène. Ok. Et Stéphane, toi, tu es... ouais, ça fait vraiment guerrier. Hein? Ouais, bien sûr, ça fait comme si j'allais sur scène. Je suis avec la belle Charlène. Elle est vraiment magnifique avec son beau maquillage. J'ai même pas envie de lui mettre le kaolé parce que c'est tellement joli. Je vais lui faire ça parce qu'on trouve ça aussi
dans nos traditions. Oh, 5 heures. Ouh, Waouh. j'adore. Ça. Et tout ça, c'est vraiment naturel. Hein? Oui. Vous voyez que le kaolin, c'est quelque chose de naturel, c'est de la terre. Oui, oui, bien sûr. Donc, quand on fait ça, on fait recours aussi aux ancêtres, aux grands-parents, parce qu'ils utilisaient beaucoup ça. Wow. Donc, ce matin, elle, je lui fais les motifs du cœur. Mais sur le visage, il faut qu'il soit vraiment petit. Voilà. Elle, Wow. c'est la préférée du roi Stéphane. Bien envoyé, j'adore. Bon, là, je suis avec Sabrina. la belle Sabrina. Je vais utiliser la cuillère. Oui. La cuillère que vous tous, vous connaissez. On utilise c'est ça clair. aussi pour des symboles. Non, j'adore, quoi. Waouh. Waouh. Ouais. Ça, tu manges la pizza, non? Waouh. Ouh là là, ah, ça c'est joli. Ah, t'es belle, Sabrina. Voilà. Merci. Ça, c'est joli pour Sabrina aujourd'hui. Ouais, franchement. Oui. Et c'est tout pour le kaolin. D'accord, mais tu t'en es pas mis, toi. Bon, moi, je peux m'y mettre si vous voulez. Non, mais moi, je peux essayer de vous mettre ça un Je peu. vais Hein? faire- Stéphane. Mais je pourquoi vais faire pas comme chez nous. Oui. Bon, je vais passer là Ouais, pour franchement. permettre au public de bien voir. Oui, téléspectateurs. D'accord. Cool. Mais Mimi, mais J'adore. enfin. Mais non, c'est... Mais non. Attends, Stéphane, attends. Silence. Silence. Voilà. Waouh, c'est joli, hein. C'est trop, non, c'est trop joli, quoi, franchement. Et merci, vous avez vu comment le kaolin a été utilisé. Ah, ouais. Ouais. Mais après, Estelle, on peut l'utiliser comme masque pour se purifier et désincruster toute la saleté Oui, du ben, corps. le kaolin, comme je vous disais, le kaolin a beaucoup de vertus. Vertu, oui. C'est vrai qu'il n'est pas vraiment comestible parce qu'il crée après des problèmes au De niveau conception, de, oui. de De l'estomac l'estomac, oui. et de la vésicule biliaire et de l'appendicite. Mais il est aussi utilisé pour soigner les enfants, Ah les bon? nouveau-nés. Ah bon? Nos parents utilisaient ça dans la tradition pour empêcher aux mauvais esprits d'approcher Ça, les c'est- nouveau-nés et pour les éloigner aussi des choses maléfiques, quoi. D'accord. Mais quand c'est comme ça, le kaolin, il est mélangé avec des plantes traditionnelles, Traditionnelles. comme les racines, comme le bois sacré. Chez vous ici, Oui. vous dites beaucoup le bois sacré, il est utilisé dans ce contexte-là. Et on l'utilise aussi beaucoup dans le domaine des produits cosmétiques, Oui. dans le domaine de la beauté. On l'utilise avec le sucre, si vous voulez. C'est une recette que je vous apprends. Le sucre avec le kaolin. Vous utilisez ça pour faire Avec de l'eau aussi. avec de l'eau. Vous écrasez le sucre avec le kaolin. Vous y ajoutez de l'eau. Et vous utilisez cette pâte homogène-là pour gommer votre visage. Et D'accord. ça donne à votre teint de rester Un éclat, naturel. Et un j'imagine. éclat vraiment sublime. Il y Je a vais faire rien ça à ce dire. soir. On l'utilise aussi dans le savon, par exemple. Quand vous D'accord. allez dans les grands salons de massage, Les où on instituts fait de le beauté. hammam, tout ça, on utilise le kaolin avec les savons naturels, comme le savon noir, pour gommer le corps de la personne. Et ces produits-là permettent de rentrer en profondeur Oui. des pores. Et ça donne vraiment un éclat
époustouflant à la peau. Voilà. Et ça, c'est ça Merci. que Charlène, elle, Et- astuce. Moi, c'est Il y en a beauté, tellement, Charlène. Donc, On va s'asseoir après pour on va, voir. voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui pour le On va kaolé. s'asseoir. Comme la Côte d'Ivoire est vraiment grande, on va poursuivre. Je donne la parole à Mireille. Ah oui, pour super, qu'on puisse super. poursuivre avec les Super. autres Bien cultures sûr. de la Côte d'Ivoire. Super, je te donne la parole. Ah ouais, t'as vu, hein. Oui, tu dis Stéphane. Mais vas-y, hein, on t'a donné la parole avance, faut bien que t'avances. Oh, Stéphane, tu l'as fait en... Hein, là, Non, c'est pas sympa, Stéphane. pas du tout, c'est très sympa. Regarde comment nous sommes, nous sommes jolis, nous sommes beaux avec des jolis sourires. Nous sommes jolis, nous sommes Très jolis, nous beaux. sommes On très- dit en Non, Ivoirien, on dit comment? On dit on est nous sommes pata. beaux. Voilà. On est On est pata. pata. On On est est pata. pata aujourd'hui. Voilà, ça c'est dans le regardez. langage du Nouchi, quoi. Voilà, on Quand est tu pata. dis au gars carrément que non, par exemple, la gonzesse elle est belle, la meuf ou le gars, oh, il est beau, il est mignon, tu peux dire comme ça, oh mais on est pata, hein. Bon. Comme La nous fille, elle aujourd'hui, est on très on pata, il n'y a pata. rien à dire. On mais- va suivre ensemble. Comme on est pata, on Y a va rien suivre à dire ensemble même. le JT français tout en images. Nous sommes de retour chez vous pour ce deuxième rendez-vous de la semaine, la deuxième partie de votre programme matinal. Alors aujourd'hui, nous parlons de la Côte d'Ivoire et puis bien sûr, la thématique centrale, c'est femmes, santé et environnement. Et bien sûr, nous sommes avec Stéphane qui va nous parler de musique. Oui, comme d'hab, on va parler de musique. Je veux vous faire découvrir une grande dame. Comme aujourd'hui, le thème, c'est les femmes. Et puis, les femmes sont à l'honneur. Donc, du coup, comme ça, on va aller en Côte d'Ivoire et on découvre et on discute après.
Yeah, that is music. Voilà, oui, oui. Voilà, justement, on était avec la grande Dobé Niaoré, Oui. juste la fille du célèbre percussionniste, chanteur Boni Niaoré. Oh, elle est belle. Elle est née le 17 juin 1982. Elle est une chanteuse, elle écrit ses textes. Elle joue avec le groupe Nafiki, qui est composé de divers musiciens qui l'accompagnent à la basse, à la guitare, à la balafon, elle met à la calebasse, que vous avez vu, elle-même elle joue la calebasse. Et voilà, elle sort son premier album en 2004 qui s'appelle Anno Neko, qui est un super album. Et en 99, avec la crise qu'il y a en Côte d'Ivoire, elle allait s'installer en France. Justement, elle a rencontré son mari qui est son guitariste. Donc du coup, comme ça, Dobé Niaoré, c'est vraiment l'image de la musique traditionnelle et aussi moderne de la Côte d'Ivoire, parce qu'elle associe la sonorité traditionnelle et du jazz. Donc on la catégorise dans cette ambiance afro-jazz qu'elle nous a bien représentée, elle nous a bien démontré aujourd'hui. Et moi j'adore, j'ai eu la chance de voir Dobé Niaoré plusieurs fois en concert à Accra, à Trècheville. Voilà, elle a formé un groupe avec une chanteuse camerounaise qui s'appelle Caresse Futso, on a Ladies of Voice, et accompagnée par un grand balafoniste malien. Et c'est vraiment un plaisir de redécouvrir Dobé Niaoré aujourd'hui. D'accord. Voilà. Tu connaissais Estelle? En fait, tu connais? Oui, c'est évident, hein. Je connais bien Dobo Niaoré. J'ai vu son père, même si elle est mon aînée, j'ai quand même vu son père étant petite. Et après, j'ai suivi qu'il a formé sa fille et aujourd'hui, elle est devenue une icône de la musique ivoirienne. Et ça, je tiens à lui tirer le chapeau. Je la félicite vraiment de pouvoir transporter toute la culture ivoirienne avec elle. Parce que si vous suivez bien dans ses clips, dans ses concerts, vous voyez qu'elle ne porte que typiquement africain. Et sans vous cacher, ce qu'elle met, ça vient de la Côte d'Ivoire. Hein. Vous avez vu tout à l'heure le pagne qu'elle a au cou. C'est le pagne là qui est présenté sur le plateau là. C'est le pagne chez les Bété. En pays Bété, on appelle ça le tapa. On le trouve aussi en pays Dida. C'est le pagne qu'elle a au cou. Et le pagne qu'elle a sur son instrument de musique, c'est un guitare. Même s'il a été modernisé maintenant comme un pagne, mais c'est typiquement ivoirien et africain. Quand on monte aux cheveux, les pelles dans les cheveux, ça vient de la Côte d'Ivoire. Hein? Et vraiment, je l'adore et j'adore sa musique, il n'y a rien à dire. J'adore aussi son père qui nous a fait danser étant enfant. Il nous a transportés partout avec sa musique. Et c'est dommage que même si j'en parle, vous ne connaissez pas vraiment la musique de son père. Ah si. Donc, quand même, beaucoup même. Je vais m'arrêter là, d'ici. Et vraiment, big love à Dobo Niaoré. D'accord. Alors Stéphane, on reste avec toi. Oui, bien sûr, on reste en Côte d'Ivoire parce que justement, à la fin des années 90, il y a un morceau qui a soulevé tout le monde, en fait, soulevé les foules. Mais moi, j'étais enfant et après, je me rappelle à l'époque, j'étais justement assis. Mes parents me disaient, il faut étudier, il faut regarder les livres. Mais moi, j'avais toujours l'œil qui était, genre, le son et l'œil qui était toujours à la télévision. Donc, allons avec ce morceau, voilà, qui a fait tourner la discothèque africaine dans les années 90. Voilà, la Stéphane. Il y a un super morceau qui nous a fait danser, hein, qui nous rappelle notre enfance, pour certains l'adolescence. C'est vraiment important de revisiter ces mélodies. Donc c'était Petit Yodé, l'enfant sirop, justement, qui nous ont fait danser sur des vibrations de la Côte d'Ivoire que Cynthia connaît exactement, avec précision. Oui, c'est vraiment Yodé et sirop. Et on appelle le son là l'Orobi Dance. Ça nous a vraiment fait danser. Et je me suis trouvée dedans. Puisque le lorobi, à l'époque, c'était la danse des personnes qui avaient vraiment les muscles. Si vous voulez, comme on aime dire dans notre langage ivoirien, les dockers, quoi. Les dockers, les bras morts, ça dit les gens qui ont les morts puissants, quoi. Mais il a tellement envoyé la population
au rythme de ses chansons, à aimer les nouvelles tendances. Donc, ça nous a vraiment fait voyager. Et là, je me suis tout de suite retrouvée à Abidjan, quoi, dans les rues de Trècheville, de Koumansi, entrée de Mandjaï. La rue Princesse à l'époque. C'était vraiment bien, Stéphane, à la rue Princesse. Et là, c'était comme l'hymne national, quoi. Il n'y avait rien à dire sur ces sons. Et vraiment, je les aime beaucoup. Ok, Wow, on continue super. toujours comme ça. Là. Et là, nous sommes avec notre petit instant gourmand Côte d'Ivoire. Alors, Estelle, qu'est-ce que tu nous as ramené d'Abidjan? Bon, là, je vous ai fait voyager dans les 4 points de la Côte d'Ivoire, de l'est à l'ouest. Qu'est-ce que nous avons? On a le piment. On a ici le piment frais qu'on a laissé fermenter. Ensuite, on l'a séché. On l'a séché. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de manières de manger le piment. Et le piment est beaucoup consommé chez nous, dans tous les domaines. D'accord. Donc, là, c'est le piment. Je vous ai ramené ça comme ça. Là, il est séché. Oui. Il était d'abord fermenté. Oui, bien Ensuite, sûr. on l'a séché. Après, on l'a rendu en poudre. Voilà, on l'a réduit en poudre. Et c'est de cette manière-là qu'on le commercialise maintenant, en poudre. Et on le mange beaucoup quand il est comme ça. Là, je vous explique un peu. Il est en poudre. Quand il est en poudre comme ça, on peut facilement le mettre dans la sauce. On le mange comme ça avec les œufs. On l'assaisonne. On le mange comme ça aussi avec le riz. On l'assaisonne partout, on peut le manger. Ce que vous n'avez pas encore pu réaliser ici au Gabon, comme ça. Et ça, c'est le piment. Et il brûle beaucoup. On peut même le mélanger avec la poudre du poisson. Hein. Et on verse la poudre sur le riz, on le mange comme ça. C'est très bon. Et là, on a le gombo que vous connaissez. Ici, vous l'appelez le dongo-dongo. Chez vous, quand c'est comme ça déjà, c'est plus bon, il faut le mettre à la poubelle. Tout de suite, je vous dis non. Comme ça, on le transforme et on le mange. On fait cuire ça comme une sauce. Comment on fait? On pile ça. Toujours en Côte d'Ivoire avec Charlène. Toujours en Côte d'Ivoire et je vois Estelle qui est toute émue quand on présente la culture de son pays. C'est ça la diversité ivoirienne, c'est ça la diversité et le point fort de la Côte d'Ivoire, la culture. Parce que c'est un peuple, comme on le disait, qui est regroupé avec 4 groupes, je crois. Les Ankans, les Dans, les Mandingues. Les Mandingues et les Akans. Ok, donc les 4 groupes ethniques, et il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a plus de 66 ethnies dans le pays. Donc c'est un peuple qui a une diversité énorme. Et quand on l'a vu dans le premier élément, les festivals, comme le disait Estelle, avec le Palais de la Culture qui est présent, ça abrite beaucoup de festivals chaque année en Côte d'Ivoire. Donc c'est un pays culturellement parlant qui vit. Et quand on parle aussi de la culture sur le plan traditionnel, on voit que les masques, les monuments et tout le reste, tout ceci corrobore la culture ivoirienne. Et aujourd'hui, parler de la culture ivoirienne, passer juste 5 minutes en parlant de la culture ivoirienne, c'est tellement peu. Parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. D'accord. Voilà. Culture ivoirienne, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle des femmes de Côte d'Ivoire. C'est la thématique du jour aussi, la femme. Nous sommes avec notre invitée Estelle qui nous parle comme ça de la Côte d'Ivoire. Sabrina, ces femmes qui s'illustrent en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. On a justement l'une d'elles, Léontine Sanyou, qui nous fait un big up, un coucou comme ça. Elle a pensé à nous ce matin. Donc on va regarder cet élément et merci à Madame Léontine d'avoir pensé à nous. On peut avancer. Un grand bonjour chez vous, chers amis de Label TV, la grande chaîne panafricaine, et un salut particulier à mes amis et frères gabonais. Je suis Léontine Sewé, je suis auteure. Pour dire les choses de façon prosaïque, j'écris des romans dans lesquels je raconte des histoires. Mais si je suis là ce matin, ça n'est pas pour vous raconter des histoires, quand bien même c'est ma passion. Je suis là pour adresser un joyeux anniversaire à mes sœurs ivoiriennes, à mes frères ivoiriens, car aujourd'hui marque le 58e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à son indépendance. Et c'est un jour très important. Vous savez, 58 ans dans la vie d'une personne, ça n'est pas rien, à combien plus forte raison dans la vie d'une nation. Et j'ai un vœu.
Je ne dirais pas comme Martin Luther King. Je fais un rêve. Je dis simplement que j'ai un vœu. Mon vœu, c'est que la Côte d'Ivoire demeure un pays de paix. Je voudrais terminer en disant dans ma langue ouais, je suis ouais, enfin vous ne le savez pas, je profite de l'occasion pour vous l'apprendre. Le ouais, c'est le Grand Ouest, c'est la région du Guémon, une région très chère à mon cœur. Donc je termine en disant dans ma langue ouais, Poya, 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 ce qui veut dire bonheur, bonheur, bonheur à chaque Ivoirienne, à chaque Ivoirien, à chaque Africain, à chaque pays du monde, en particulier à la France, mon pays d'adoption, mon pays de cœur. Je vous remercie. Voilà, on va remercier Léontine Senoué pour ce petit big up. Une femme engagée, Léontine oui. Senoué, qui est écrivaine, qui écrit beaucoup, notamment sur l'Afrique et tout ce qui se passe sur la culture et tout ce qu'il y a en Afrique à connaître et à faire savoir au monde entier. Donc on a beaucoup d'autres amis et musiciens, chanteurs un peu partout qui nous ont envoyé des big ups, Gadiseli et tout le monde. On remercie, on n'a pas pu tout caler parce que c'était vraiment, il y avait beaucoup de personnes qui ont pensé à nous ce matin, la matinale de Label TV, cette télévision qui a commencé depuis 1 an à mettre en valeur la culture africaine et on ne va pas arrêter, ça va continuer comme ça, vous pouvez rester câblés tout au long de cette matinale. On continue toujours en Côte d'Ivoire, donc merci à tous qui ont pensé à nous ce matin. Voilà, nous continuons en Côte d'Ivoire et puis nous allons justement à la rencontre d'un humoriste. C'est vrai qu'on a parlé, on a parlé des femmes, mais on a voulu faire un petit clin d'œil comme ça aux hommes et notamment à Stéphane qui est sur le plateau. Sabrina. Oui, bien sûr. Charlène avait déjà fait un petit big up là-dessus, mais on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans parler de Go Michel. Go Michel, rien que ce nom, toute l'Afrique se reconnaît et toute l'Afrique a le sourire et en écoutant ce nom, Go Michel. Donc on regarde un petit sketch comme ça, il a un tout petit peu taquiné un rappeur qu'on appelle La Fouine. Donc on va regarder l'élément et on va parler de Go Michel juste après. Toi, La Fouine, là, tu ne connais pas, tu sais pas comment on appelle Go, il est dégiflé. Michel Gou, justement. Tu peux nous en parler, Sabrina pour... Oui, il a cette phrase, t'es giflé, t'es giflé. Tu ne connais pas, tu sais pas comment on appelle Go, il est dégiflé. Il est dégiflé pas. Non, Voilà. Go Michel qui a aussi une belle leçon de vie, qui a une histoire derrière cet humour. Hein. C'est quelqu'un qui a passé bien avant un moment où il était introverti. Il a eu une maladie qui l'a donné notamment cette malformation. Et à travers le théâtre, à travers l'art, il a pu comme ça se dévoiler et devenir quelqu'un d'extraverti et devenir aujourd'hui ce grand humoriste qui nous fait rire chaque jour, qui représente bien l'Afrique un peu partout, qui a vendu, qui a fait connaître la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière. Il a fait des sketchs un peu partout en Europe, en Afrique, et on est fiers de Go Michel à chaque fois, qui a été remarqué évidemment dans la série Ma Famille et dans d'autres également, dans d'autres sketchs. Il est toujours bien entouré avec d'autres humoristes qu'on connaît bien, aussi bien dans cette série de Ma Famille, qui sont devenus des personnages vraiment qu'on connaît très bien, que ça soit Nastou, que ça soit Delta. Ça, ce sont les noms d'acteurs qu'ils avaient dans le film. Akissi Delta, non, Akissi Delta, c'est son nom. Oui, donc, mais Nastou aussi, hein. Nastou aussi. Nastou Traoré. Voilà, donc ça a été un combat pour lui. Et il a réussi à travers l'humour à devenir ce monsieur aujourd'hui très respecté. Il est marié, il a des enfants. Donc Go Michel, c'est vrai, c'est un humoriste, mais il a toute une histoire qui nous interpelle ce matin pour dire ne vous focalisez pas sur votre handicap ou sur vos problèmes. Vous pouvez sortir de là. Il suffit juste de trouver votre voie. Et puis voilà, vous faire peut-être pas vous faire connaître autant que Go Michel, mais devenir également quelqu'un qui participe au développement de son pays. Et puis voilà. D'accord. Merci Sabrina pour cette leçon de vie avec Go Michel. Estelle, notre table est bien décorée, c'est-à-dire au fur et à mesure, on l'a plus ou moins étoffée avec beaucoup d'accessoires, avec beaucoup de pannes, beaucoup de couleurs quand même. La Côte d'Ivoire, c'est un pays avec, comme on dit, très, très coloré, comme beaucoup de pays en Afrique d'ailleurs. Ok. Oui, effectivement, ce matin sur le plateau,
Tous ces pagnes qui sont là viennent de la Côte d'Ivoire et des différentes cultures de la Côte d'Ivoire. On va vous les présenter très rapidement. Là, on a le kita. Le kita est un pagne tissé à la main. Il vient de la Côte d'Ivoire. Il appartient au groupe Akan, c'est-à-dire les Baoulés, les Agnis, les Aïzis, un peu de tout. Et là, vous le voyez, il a été tressé à la main au motif du tabouret. On le trouve en plusieurs couleurs, comme celui que j'ai sur moi. Lui aussi, c'est un kita. Ce que Mireille porte, lui aussi, c'est un kita. Et comme tout Ivoirien, vous savez que le kita est un pagne très cher parce que c'est le pagne de valeur de notre pays. Et comme on le trouve dans différentes cultures, il est à l'honneur ce matin. Quand je vous dis l'un des pagnes les plus chers, c'est-à-dire il est vraiment cher, je ne pense pas qu'il existe un autre pagne plus cher que le kita. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. On a aussi le tapa qui est sur le plateau. Oui, ça, ce pagne-là. Ce pagne-là, c'est le pagne qu'on trouve chez les Bétés qui viennent du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est l'écorce d'un arbre qui a été tapé à la main et coloré dans la teinture. Que les Bétés portent, c'est le pagne le plus cher de chez nous. Donc, je dis chez nous parce que j'appartiens à cette tribu-là. Je suis Bété, la tribu des guerriers. Donc, ça, c'est notre pagne, le tapa. Du côté de Stéphane, on a deux pagnes différents. Celui du plateau, qui est le pagne Yakuba. Oui, c'est aussi une ethnie. Avec les rayures, là? Oui, avec les rayures. Il est un pagne tissé à la main et il appartient à l'ethnie qu'on appelle les Yakuba. C'est le pagne traditionnel, le pagne de chez eux. Celui que Stéphane a sur l'épaule, ça c'est le pagne baoulé, que les Gabonais connaissent si bien. Tissé aussi à la main. C'est vrai que ce pagne, voilà. Il est ivoirien, on le trouve beaucoup dans plusieurs pays. Vous le voyez beaucoup, un peu partout, parce que c'est un pagne qui a quand même marqué l'Afrique, qui est beaucoup sorti de la Côte d'Ivoire. C'est le pagne baoulé. On a aussi, on va du côté du nord, on a aussi le pagne que notre charmante Charlène porte. On est au côté du nord. Du côté du nord. Et moi, je reviens du nord. Voilà, ça c'est le pagne des Sénoufos. D'accord. Le pagne des Koyaka. On le trouve au nord. On revient sur notre charmante Sabrina, qui porte aussi le pagne Yakuba, que vous connaissez. Les Yakuba, les Wobé, tout ça, utilisent beaucoup ce pagne. C'est un très beau pagne. D'ailleurs, c'est un pagne qui était... Voilà. C'est un pagne. Effectivement, elle ressemble à une femme Yakuba. Hein? C'est pas faux. Elle ressemble à une femme Yakuba. Ce pagne-là, il était encore caché. Les parents le cachaient. C'est dans ces 2-3 dernières années qu'il a été montré maintenant aux yeux de tout le monde. Il a commencé à être commercialisé, tout ça et autres. Mais il a un très beau pagne aussi. Tous ces pagnes-là sont faits à base de coton. Le coton de la Côte d'Ivoire. Et on en trouve beaucoup chez nous. Et ce matin, je suis très fière de vous présenter ces pagnes de chez nous. En tout cas, on lit la fierté sur le visage d'Estelle. Quand elle fait la présentation, c'est avec tout le sourire qui va avec et toute la sensualité qui va avec. Donc, on est fiers. Et Estelle, dis-nous pour cet anniversaire, cette fête d'indépendance, est-ce que tu peux nous dire quelques mots en bété, c'est ça? Comment on dit bonjour en bété? Ok. En bété, c'est la partie. Quand on dit bonjour, on dit ayo. Ayo. C'est-à-dire, s'il est seul, vous dites ayo. Mais quand ils sont nombreux, vous répondez ayo. Ça veut dire bonjour, bonsoir. Donc la tonalité change quand ils sont nombreux. Ayo. Maintenant, quand vous voulez leur demander si vous allez bien, ça va bien. Donc là, vous dites ayo kaka, ayo kaka. Ça veut dire ayo kaka. Bonjour, vous allez bien, vraiment bien. Wow. Et il y a plein de petits mots aussi qu'on utilise. Il y a comment allez-vous, ou bien comment on le dit, comment ça va là-bas. On dit anouma, ou bien anouma. Comment ça va là-bas. D'accord. Oui. Et si on le dit en outil là, bonjour à tous, comment ça va? Bon, en outil, on utilise presque toutes les ethnies, hein.
Voilà. Fais-nous un Bon, truc là. si tu veux l'ivoirienne. dire à La l'ivoirienne, chocolat. sur le plan du marché, donc dans le plan commercial, quand tu veux essayer de demander au gars comment ça va, tu peux dire par exemple, Joe, c'est comment? Bon, c'est comment, c'est français, en même temps aussi c'est nouchi. Hein? Maintenant, quand tu veux essayer d'aller un peu plus en profondeur, est-ce que ça Joe? Quand tu dis est-ce que ça dure là, c'est comme si tu lui demandais est-ce que ça va. C'est comment là-bas ton mouvement? Est-ce que c'est géré? Voilà. Yeah. Ça vous est-ce que c'est Tout géré? ça, c'est Est-ce que ça dure? est-ce qu'on en jaille? En enjaillé aussi, c'est comme ça veut dire est-ce que ça va? On est content, ça exprime aussi la paix, ça exprime beaucoup de choses comme les Gabonais disent Joe faut te oise. Est-ce que c'est dans le. Voilà. Vous Mais voyez? Estelle, par contre, si je vois une fille qui passe et je dis, oh, la fille qui s'est tchatcho là, toi aussi ton mouvement est géré. Voilà, bon, ça c'est comme tu es en train de lui dire la fille, tu sais, tchatcho, c'est-à-dire la fille qui utilise les produits. Voilà, comme vous aimez dire le kwanza. Voilà, la fille qui se tchatcho, donc elle se dépigmente. Que la go qui se tcha là. C'est comment ton mouvement, genre la fille qui se dépigmente, c'est comment tu vas, c'est comment ça se passe. Maintenant elle va te répondre, Joe, ça dure tranquille, je suis en jaille, et puis toi aussi tu réponds, je suis en jaille, bon ça roule et on se dit après. On se dit après, ouais. Et là tu apprends de moi à Stéphane. Qui va Non, je complète. Il y en a plein. Et Sabibi, Sabrina, elle adore C'est quoi ta chanson, Sabrina? Le Zouglou? Oui, ta chanson. C'était une chanson dans les années 90. Donc on disait si yo pam, oh les dansi jo. Donc on l'a tous dansé. Quand on était petits, on faisait des concours de danse. Et les parents tu faisais des concours, Sabrina, tu gagnais les concours. Oui, bien sûr. Hein. Les parents mettaient de l'argent comme ça. Tout, ouais. Et nous, on transpirait, on était déchaînés. C'était celui qui allait vraiment danser le zouglou le plus beau, le plus imité par la Côte d'Ivoire, vraiment le plus possible. Donc à chaque fois, on était là, on se tuait. Et moi, j'avais des frères et des sœurs qui ont appris évidemment en Côte d'Ivoire dans les années 90 et qui nous avaient appris à danser le zouglou. Donc moi, j'étais une super zouglou girl. J'adore zouglou girl. Zouglou girl. Voilà. Donc c'est un tout petit peu ça. Moi, les souvenirs que j'ai de la Côte d'Ivoire, la première fois je suis partie, je devais avoir 11-12 ans. C'est vrai, ça a été vraiment une découverte. Nous sommes allés au zoo, je ne sais plus où c'était. Nous sommes allés à Bégerville, c'est ça. Voilà. Et puis après, je suis allée une deuxième fois. Il n'y a pas très longtemps. C'était magnifique. Côté gastronomique, en tout cas, là, j'ai goûté plein de plats de la Côte d'Ivoire. Je me suis bien promenée. Riz couché. Non, ça par contre, je n'avais pas goûté le riz couché. Non, j'avais mangé beaucoup de choses. J'avais aimé un genre de foufou à l'huile rouge pimentée. Voilà, un genre de foufou à l'huile rouge pimentée. Un peu la culture de la Côte d'Ivoire, c'était magnifique et j'en garde un bon souvenir. Je suis aussi un peu ivoirienne dans l'âme. Ça fait plaisir de voir une Française qui parle bien en ivoirienne. Continue. Stéphane. Bien envoyé. Ok, ça, nous sommes ensemble. Donc, c'est un peu ça. Et Charlène, toi, qu'est-ce que tu aimerais visiter en Côte d'Ivoire? Moi, sur les plages dont Estelle parlait tout à l'heure, les lagunes, c'est ça aussi. Les lagunes, aller à Grand Bassam. Et puis après, avec la série animée Aya de Yopougon, c'est ça? Moi, j'ai vécu à la Côte d'Ivoire à travers Aya de Yopougon, les claclos, aller au marché de Yopougon. Et avec un gars qui vient qui dit à la jeune fille, est-ce qu'on ne se prend pas une bière là? Donc, les expressions, non, mais c'est une demande des autres pour dire que eux, ils ont vraiment pu, comme ça, travailler la Côte d'Ivoire avec une série animée, un dessin animé qui est Aya de Yopougon, mais on vit la société ivoirienne à travers ce dessin animé que j'adore et que je regarde tout le temps. On voit le papa qui vient compter les pieds des enfants, 1, 2, 3, 4. Il dit, il y a 2 pieds qui manquent, donc il y a un enfant qui n'est pas là. Tellement d'anecdotes à travers ce dessin animé que j'ai découvert aussi la Côte d'Ivoire avec la brasserie et tout le reste. Et la bière locale s'appelle comment déjà?
Maintenant, il y a beaucoup de bières. Hein. Oui, dans On la l'a série, il y a une bière lequel? Le Drogba, la Solibra. La Solibra. Voilà. Qui est maintenant appelée le Drogba. À l'époque, 90, c'était la grande boxe. Donc, le Solibra, maintenant, c'est modernisé. Ça s'appelle le Drogba. Avec le Koutoukou? Voilà, avec le Koutoukou qui est le whisky de Cannes. Et là, maintenant, la Côte d'Ivoire a fait sortir encore une nouvelle bière à base de riz que vous ne connaissez pas, qu'on appelle l'Ivoiro. Elle est très bonne. Ça, c'est la nouvelle bière de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et puis, il faut dire aussi que nous avons pas mal d'Ivoiriens qui sont passés ici dans le complexe Nelson Mandela. Et même de célèbres Ivoiriens. Sabrina, nous avons eu Magic System. Nous avons eu Magic System. Nous avons eu Nastou qui est passé. Oui, qui était là encore récemment. Hein. Oui, bien sûr. Nous avons eu l'humoriste Zongo. Oui, voilà. Qui nous a bien fait rire sur ce plateau. C'était sympa. C'est un peu, on les appelle les Ivoiriens de la Belle. Et on va vous proposer comme ça de voir ces petits instants de bonheur que nous avons partagés avec eux. Allô? Voilà, c'était comme ça, quelques images. On a vu Zongo qui est passé à la matinale et après on a fait des photos avec tout le monde. Nastou aussi, on a vu Nastou qui est passé dans nos locaux. Nous avons fait de super photos. Vraiment, c'était sympa. Et là, c'était justement avec une musique de Jeanne Animel, une chanteuse. Elle était quoi, Jeanne Animel? Elle était baoulée. Elle était baoulée, d'accord. Ok, oui, c'est sous le ministre Jeanne Animel. On aime bien comme ça aussi la Côte d'Ivoire. Puis nous avons bien sûr notre Ivoirien labellien, Monsieur Georges Abouké. Oui, qu'on fait un big up. Un big up à Monsieur Georges Abouké qui est avec nous et qui nous a vraiment permis comme ça aussi de pouvoir connaître la culture ivoirienne. Connaître la culture ivoirienne, aller en Côte d'Ivoire pour cette fête d'indépendance. Est-ce qu'il y a un message particulier que tu voudrais faire passer, même si c'est en langue BT? Tu parles le BT? Je parle, mais difficilement. Mais bon, on va essayer ce matin. Ce que je vais faire, je vais essayer de bénir la Côte d'Ivoire dans ma langue. Parce que 58 ans, c'est pas rien dans la vie d'une personne, comme elle a si bien dit, à compter dans la vie d'une nation. Donc ce matin, j'aimerais dire aux Ivoiriens dans ma langue que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Donc je vais parler ma langue. Côte d'Ivoire. En bel sac que la gopanigno. Lago Panigno. Merci. Wow. Ah, d'accord. Lago, c'est Dieu, non? Oui, j'ai dit dans ma langue que la Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse. Ah, ça me rappelle une chanson. Abele lago, ayo, abele lago, ayo, abele lago, ayo. Ça veut dire bénissons Dieu. Oui, Mimi, je sais que lorsque tu chantes, souvent il y a des émotions qui se dégagent. Après, les gens vont pleurer sur le plateau. J'espère que ce n'est pas ton intention, mais bien sûr. Donc voilà. Du tout. Charlène, alors la Côte d'Ivoire, tu as un message. Peut-être on va vous souhaiter comme ça une bonne fête à nos frères et sœurs
Oui, ivoiriens. c'est tout ce qu'on peut souhaiter à nos frères ivoiriens, nos frères africains. Comme l'a dit Estelle, demander à Dieu de les garder, de les protéger et d'être toujours au contrôle de leur vie parce que c'est un pays qui a été politiquement très secoué. Et on espère que les lendemains et que le futur sera radieux pour eux, pour ce peuple. Et tout ce qu'on leur souhaite, c'est que la main de Dieu reste et demeure sur ce pays. D'accord. Et Sabrina? Juste dire aux Ivoiriens que restez ce peuple fier, parce que c'est des gens qui sont très fiers de leur culture, fiers de leur pays et fiers de tout ce qu'ils dégagent. Donc restez vous-même. Votre accent, franchement, on l'adore. Donc on est ensemble, quoi. Est-ce qu'il y a un mouvement là-bas? S'il y a un mouvement quelque part à Cocody ou à Bingerville ou à Yamoussoukro, comme ça, il faut nous dire, quoi. On va venir, on va s'enjailler. Voilà, on est avec vous. Allez, à bientôt. Charlène, tu as dit au revoir, là, c'est bon? Du Parce tout. que là, on va quitter... Du tout, tu sais que je dois dire au revoir avec beaucoup de dédicaces et tout le reste. Mais vas-y, profite, hein, parce qu'on reprend le vol, là. Au revoir à Aya de Yopougon, au revoir à Marcory, au revoir à Bingerville, au revoir à Riviera Palmeraie, et au revoir à où encore? À Abidjan, à Djamé. Au revoir à tout le peuple, on va dire au revoir et à demain, à tout le peuple ivoirien et à tout le continent africain qui nous regarde. C'est l'émotion. Parce qu'on se rend compte qu'on va bien manger la tiéké tout à l'heure et ça va pas, je ne vais pas le rater. Dis-le en outil, comment elle peut dire? On va bien manger. Elle va bien boire. Tout à l'heure, on va bien boire. Tout à l'heure, je vais bien boire, je vais manger. Boire le garba même. Hein? Oui, il y a boire le garba. Boire le garba. Il faut nous trouver une plage comme ça, on va aller boire là-bas bien. On va bien jouer. On s'enjaille tout à l'heure. Moi aussi, je veux profiter de l'antenne de La Belle TV pour d'abord dire merci à La Belle TV et toute son équipe. Merci à Papa Georges Aboké de permettre que je sois là pour parler de la culture de notre pays en ce jour important pour nous. Je veux dire merci à tous ceux qui me regardent depuis la Côte d'Ivoire, la France, le Gabon, même la Chine, les États-Unis. Je dis merci aux parents qui m'ont soutenu jusqu'ici. Je veux faire un gros coucou à ma belle famille, à ma belle-mère qui se sent pas bien. Je profite de l'antenne pour lui dire bon rétablissement et je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. Wow. Amen. La Stéphio, on quitte la Côte d'Ivoire? Ben ouais, bien sûr. On prend l'avion, on prend Air Ivoire, c'est ça, pour partir, je sais pas, pour planer un peu. Donc voilà, au revoir, on se retrouve demain. C'était un plaisir de célébrer ce pays qui nous a vraiment, qui nous a marqué, qui continue à nous marquer. Et du coup, voilà, on va dire à toutes les filles qui se tchatchent là. Ouais, Steph est dans la place, c'est quoi votre mouvement? Je suis là, on va déjà tout à l'heure. Voilà. Et puis on remercie Georges Aboké, Silla aussi qui est un Ivoirien, qui dit coucou. Voilà. Silla aussi, effectivement. Donc à toute la Côte d'Ivoire. Et puis, et j'aime bien les Ivoiriens qui parlent sans article. Tu vois, moi j'aime bien leur style quand ils disent il n'y a pas l'eau là, il n'y a pas haut là, il n'y a pas mouvement, pantalon là et haut. C'est comme ça qu'elle parle, n'est-ce pas? Oui. Sans article, j'adore vraiment. Et continuer comme ça, c'est original. Voilà, vous l'avez compris, votre programme matinal s'achève. Nous avons été heureux comme ça d'être tous en Côte d'Ivoire. On se retrouve demain. Demain, nous parlerons de cette jeunesse africaine qui fait la fierté du continent. Passez une excellente journée en compagnie, bien sûr, des programmes de La Belle Télévision et Radio. À demain. Et bonne fête à tous les Ivoiriens.